Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Parole d'âme, votre instant de paix, de réflexion et de foi. Je suis Kenya Dossou et ma prière ce matin est que cet instant vous fortifie et vous bénisse. N'hésitez pas à réagir en nous envoyant vos messages au numéro qui s'affiche à l'écran. Commençons avec l'actualité de la semaine. La chaîne de télévision France TV a diffusé un reportage stigmatisant qui critique les églises évangéliques et leurs pratiques, dont voici un extrait. Les évangéliques aiment conquérir de nouveaux fidèles pour, pensent-ils, sauver leurs âmes de l'enfer. Alors ils ouvrent des églises, une tous les 10 jours en France, et convertissent en masse. Dans ce courant religieux issu du protestantisme, les croyants doivent suivre la Bible à la lettre, avec à la clé une vie meilleure au ciel comme sur terre. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce qui fonctionne dans ta vie pour ce que Dieu désire pour toi? Pour eux, les guérisons divines et les miracles feraient partie du quotidien. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Il ne pouvait pas marcher ni se lever. Il ne pouvait pas se lever comme ça avant. Ils croient au pasteur qui délivre du mal et des possessions démoniaques. Ce documentaire, sans nuance ni équilibre, tend à la stigmatisation et à la méfiance de ces communautés chrétiennes qui croient en Jésus, en ses miracles et en l'amour. Jésus nous l'a dit dans sa parole, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais persévérez et vous serez sauvés. » Et effectivement, en 2025, il est mal vu d'être chrétien. Ça peut être considéré comme ridicule, voire grotesque. Mais nous en appelons à tous les chrétiens à être des témoignages vivants de la bonté et de l'amour du Christ, de par un bon comportement et une bonne attitude. La parole dit « Heureux les affligés et vous serez sauvés ». Je vous rappelle que la liberté religieuse est un droit et qu'il en va de la responsabilité de tous, y compris des médias, qui peuvent dénoncer certains abus, mais ne pas stigmatiser une communauté entière. Rappelons qu'aujourd'hui, le monde compte environ 2 milliards de chrétiens. Vous êtes la lumière du monde, alors brillez. Brillez de cet amour que Christ a pour vous, de cette bienveillance et de cette bonté. Poursuivons avec le verset du jour tiré de Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset est un verset puissant qui nous incite à mettre de l'ordre dans nos priorités. Parce qu'effectivement, on recherche généralement le matériel, on court après le temps, on court après l'argent. Et ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle au repos. Si Dieu observait nos priorités, quelles seraient-elles? Est-ce que nous sommes vraiment alignés à sa volonté? Ou est-ce que nous réalisons seulement nos propres désirs? Regardez le monde autour de vous. Il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de trahison et on ne peut faire confiance à personne. Mais heureusement, nous avons été créés pour réaliser de bonnes œuvres. Et réaliser de bonnes œuvres, qu'est-ce que c'est? C'est servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est pas forcément à l'église. Tu peux servir Dieu vraiment en diffusant de l'amour. J'aide mon prochain, je partage un repas avec quelqu'un, je discute avec cette personne qui a besoin d'une oreille attentive. Quant à la justice, obéissons à un Dieu juste, qui est bon. Son plan a plus de hauteur que le nôtre. Il en va de nos propres émotions. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas être partials dans nos décisions, mais faites confiance au plan de Dieu et à sa justice. Gardez les yeux sur ce qui est bon, faites les bons choix, même quand on ne vous voit pas. Essayez d'agir au quotidien comme si vous aviez cette petite personne qui vous observait au quotidien, mais ayez toujours les yeux sur ce qui est bon, juste et agréable à Dieu. N'oubliez pas que Dieu vous observe, mais il n'observe pas forcément que les mauvaises choses. Il observe tout ce que vous faites de bon. La moindre petite chose qui est faite, Dieu la retient. Alors vraiment, dans vos choix, dans vos actions au quotidien, faites vraiment ce qui est juste et agréable à Dieu. Passons à la question de notre internaute Sarah qui nous pose la question suivante. Je n'arrive plus à prier. Parfois, je prie même 5 minutes. Des fois, je ne prie pas du tout. Que faire? Alors là, Sarah, l'objectif, ça va être de raviver ta flamme, de retomber amoureuse de Dieu. Et là, tout est question de discipline. Tu vas prendre 5 minutes dans ta journée ou tu vas te réveiller un petit peu plus tôt. Mais là, l'essentiel, ça va être de te rapprocher de lui d'un cœur sincère. Prends un petit verset, médite-le 5 minutes. Chante une louange, adore-le. Il voit cet effort que tu vas faire pour lui. Et de fil en aiguille, tu vas voir que cette relation va augmenter, va s'amplifier. Je t'invite, Sarah, aussi à revoir tes priorités. De t'éloigner de toutes les distractions. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas consulter ton téléphone ou est-ce que tu vas prendre un moment de paix, un moment d'écoute, un moment de méditation? Ces temps-là sont très importants.
De même que ton entourage. Tu dois être entouré de personnes avec lesquelles tu peux prier. Aie dans ton répertoire 7 amis que tu peux appeler à n'importe quel moment de la journée et lui confier tes problèmes et que vous puissiez prier ensemble, c'est très important. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au numéro qui s'affiche à l'écran ou à partager un commentaire. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous exhorter sur un sujet précieux, celui de la paix dans la famille. Vous savez, la famille, c'est le premier endroit où on expérimente l'amour et l'harmonie. Mais parfois, c'est un véritable défi tellement il y a de blessures, de manque de confiance et de trahison. Pourtant, Dieu nous appelle à avoir des foyers de paix. La paix ne relève pas de l'absence de conflits, car c'est impossible. Il y a des conflits dans toutes les familles. Mais la paix relève de la présence de Dieu dans votre famille. Dans un premier temps, je vais vous inviter à placer Dieu au centre de votre famille. C'est lui qui doit gérer vos fardeaux. Parce que généralement, quand on a besoin de quelque chose, on demande « Tiens, telle cousine, donne-moi de l'argent. Telle cousine, donne-moi du travail. Est-ce que tu peux m'aider sur ci, sur telle tâche, etc. » Mais qui doit porter vos fardeaux? Ce n'est pas votre prochain, c'est Dieu. C'est lui que vous devez placer au centre. Adressez-vous à lui directement et non aux membres de votre famille. On donne plus de crédit à l'ennemi qu'aux promesses de Dieu. Tu vas croire cette tante qui va te maudire, qui va t'insulter de sorcier. Et tu vas même oublier les promesses que Dieu t'a faites. Je te rappelle qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus. Et ma prière aujourd'hui, c'est que toute parole qui ait été prononcée dans ta famille, à ton encontre ou à n'importe quel membre de ta famille soit brisée tout de suite et maintenant dans le nom de Jésus. Je te rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et maintenant il est l'heure de déclarer la paix, l'amour et l'harmonie dans ton foyer, dans ta famille. Il est important de se soutenir. Que fait Jésus lorsqu'une brebis est égarée? Il va la chercher. Et non pas une fois, mais 7 fois, 77 fois. Il est très important d'aider les membres de notre famille. La parole dit, crois au Seigneur Jésus et toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Alors il est temps d'aller chercher ces membres de ta famille qui sont égarés. Et maintenant, il va falloir obéir. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Donc il va falloir avoir ces discussions malaisantes avec ces membres de ta famille, ces personnes qui t'ont blessé. Mais non pas entrer en confrontation, mais leur parler d'un cœur sincère. Remets de l'ordre dans tes relations, c'est très important. Dis pardon, demande pardon, reçois le pardon et libère-toi de tout ce poison qui te consumait de l'intérieur. Et avant d'avoir ces discussions, il va être très important de prier par rapport à ça, que Dieu dispose des cœurs de la personne en face de toi. Et tu vas te présenter, tu vas avoir cette discussion avec la personne. La personne peut mal le prendre, mais dis-toi que le Saint-Esprit agit dans son cœur. Peut-être que sur le coup, elle va crier, elle va mal le prendre, mais tu verras peut-être que quelques jours après, quelques semaines, le Saint-Esprit aura agi et cette personne reviendra vers toi pleine de bonnes intentions. Je te rappelle qu'une maison sans Dieu est similaire à une maison qui est bâtie sur le sable. N'oublie pas surtout que l'amour est le lien de la perfection. Dieu agit dans ta famille. Un peu de fraîcheur musicale. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, le label Gospel Prod vient d'annoncer la sortie de son nouvel EP intitulé « Pour lui ». Composé de 16 titres, laissez-vous emporter par ces magnifiques cantiques qui placent Dieu au centre. Merci d'avoir été avec moi pour ce premier épisode de Parole d'âme. Je prie pour que ces moments passés ensemble aient trouvé un écho dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour le prochain épisode.